Salut à tous les Tokuvors et bienvenue dans cette petite vidéo unboxing. Aujourd'hui sur le thème des Ultra Series, donc les séries Ultraman et Ultra Q. Pourquoi pas, on va voir. Avec ce petit set Shikishi Art volume 2. Voilà, donc vous pouvez apercevoir quelques Shikishi du volume 1 derrière. J'ai toute la série, j'ai eu un peu de chance. Le set numéro 2, tout comme le numéro 1, va se composer donc d'une boîte avec dedans 10 Shikishi. Ils ont tous avec eux une petite friandise. Alors il me semble que les Ultraman ça va être des chewing-gums, alors que les Kamen Rider c'est des petits bonbons Gouramune. Donc chaque série se compose de 16 Shikishi. Et là vous voyez bien là d'où y venir, c'est que du coup une seule boîte ne suffit pas pour avoir un set complet malheureusement. Heureusement dans une boîte il n'y a pas de double. Donc je n'aurai que des inédits et je m'arrangerai plus tard pour compléter ma série 2 via les sites de vente habituels que je regarde. Bref, on va commencer sans plus tarder cette petite ouverture. Alors pour ça bien sûr, il faut se munir d'outils de précision. C'est toujours plus sympa plutôt que de défoncer la boîte. Hop là, je vais découvrir en même temps que vous. Ça risquerait d'être à peu près sympa. Donc vous voyez que la boîte avant de l'ouvrir est plutôt sympa, assez sobre, contrairement aux Shikishi Art Kamen Rider qui sont un peu plus, on va dire, fouillis. Celle-ci reste assez sobre. Hop là, on fera peut-être des ouvertures Kamen Rider. J'ai déjà reçu quelques sets que je n'ai pas encore ouverts. Donc on va tous les sortir, ce sera plus simple. Voilà. Hop, on va virer la boîte tranquillement ici. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, on a souvent plusieurs illustrations pour un set, en général 2. Voilà. D'un côté on a Ultraman 0, justement, avec Belial juste derrière là. Et à côté de ça, les nouveaux Ultras, donc Taiga, Titas et Fuma. Ah oui, je le prononce très mal, hein, Taitas plutôt, ce serait mieux. Mais bon, je suis français, j'ai un accent bien pourri, et je ne suis sûrement pas le seul. Vous me pardonnerez, j'espère. Donc on va aussi prendre des ciseaux, parce que je suis un petit peu maniaque sur les bords, et j'aime bien pouvoir re-ranger mes Shikishi à l'intérieur, pourquoi pas, et puis pas défoncer non plus forcément les emballages. Donc je sens que oui, le bonbon n'est pas la même forme que sur les Kamen Rider. Hop là. Les Shikishi Kamen Rider ont un petit bonbon en forme de fleur, en fait, goût ramouné, c'est plutôt sympa. Faut aimer cette senteur, on va dire, purement du Japon. Alors, un petit peu de mal à venir. J'espère que la caméra me fera les focales. Hop là, et ben on commence fort. Avec le numéro 2 sur 16, donc le dernier de la série, donc Taiga, Taitas et Fuma. Avec un petit effet brillant là qui est vraiment très sympa. Bon, j'ai un petit reflet, je suis vraiment désolé. Hop là, on va le mettre de côté. Donc vous pouvez le voir, c'est un bonbon. Alors je pense que c'est un chewing-gum hein, au vu de... Voilà, bon, bref, c'est un chewing-gum. En général, les chewing-gums japonais, moi je n'aime pas trop ça puisque le goût s'estompe beaucoup plus vite que chez nous. On va dire que c'est pas leur fort les chewing-gums à la base. Ceci dit, ils peuvent faire de très bons bonbons. Par cela. J'essaie de pas trop couper au-dessus de l'illustration. J'aime bien le faire par-dessous quand l'illustration est un peu trop au bord. Petit côté maniaque, hein, ici, là. Bon, on va laisser le bonbon dedans. Hop là. Et donc, cette fois-ci, nous avons le Shikishi numéro 6. Et donc, Ultraman Tiga et Dark Tiga, qui est juste ici, voilà. Tiga et Dark Tiga. Donc là, hein, il y a quand même un petit effet brillant avec le reflet. Je sais pas si on voit beaucoup. Je pense que c'est comme la série 1, ils vont tous avoir un petit effet brillant avec d'autres qui sont un peu plus dorés, on va dire. On voit comme une sorte de signature dans le coin, là, juste ici. Ah, là aussi, sur le premier. Alors c'est peut-être l'artiste qui a fait le dessin, je ne sais pas. Sur la série 1, j'avais pas de signature, hein, donc c'est tout nouveau pour moi. Hop là, alors, mettre ça de côté. Non. La série 1, je vous la présenterai tout à l'heure si vous le voulez. Enfin, si vous le voulez. Je n'aurai pas votre avis, nous ne sommes pas en direct.
Hop là. Voilà. Oui, c'est assez facile à faire. Un petit coup de ciseau. Un tout petit peu trop au bord. Voilà. Oh, super sympa celle-ci. Bah tiens, c'est la numéro 1. Et donc là, on reconnaît l'Ultraman original de la série de 66 contre Gomora, donc, qui apparaît dans l'épisode 26 et 27, donc vers la fin de la série. Alors, je vais pas dire que j'ai plutôt de la chance pour l'instant, puisque bah, ça va être que de l'inédit, mais bon, je suis plutôt sympa, je suis plutôt quand même agréablement surpris. J'espère que justement je vais pouvoir retrouver ceux que je n'aurai pas. Hop là, je vais les découper en off, ce sera plus simple. Comme ça, je vous épargne le bruit qui ne doit pas être terrible à la caméra. Alors en général, les Shikishi Kamen Rider que j'ai ouverts, je les ouvre avec un autre membre de l'équipe, puisque lui aussi les prend, et on les ouvre face cam chacun, donc pour découvrir chacun celui de l'autre. Je ne sais pas si on va faire comme ça, puisque si je vous le montre, je pense pas qu'il va vouloir forcément apparaître à la caméra, donc on va voir ça, on s'arrangera. Donc là c'est le numéro 8, et donc on a Ultraman Gaia, d'ailleurs c'est la suprême version, et on a Agul en V2, voilà, Agul et Gaia. Voilà, donc, je suis pas toujours un expert Ultraman, mais bon, si jamais je bloque un peu, vous pourrez me dire dans les commentaires si vous les reconnaissez. Si je me rate, c'est le boss qui va pas être content. Il adore Ultraman. Hop là. D'ailleurs, j'ouvre sous le regard, qu'on va dire, un regard un peu qui me juge, on va dire. Donc de l'Osso et Blue, avec justement les nouveaux Ultras. Alors cette fois nous avons donc la série de numéro 14. Et donc là normalement vous l'avez reconnu, Ultraman Jid, qui fait assez méchant je trouve comme Ultraman. Hop là, voilà, on les met sur le côté, on les regardera sur la fin, puis je vous montrerai la série 1 également. On va le ouvrir par le haut celui-ci cette fois. Hop là. On peut aussi les ouvrir par l'arrière si on veut être sûr de pas défoncer le dessin dessus. C'est vrai que j'aurais pu. Hop là. Voilà. Donc là, le numéro 7, Ultraman Dyna. Et face à lui, on dirait bien que c'est Dalambia. Donc un monstre qui apparaît dans les premiers épisodes de la série, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas le premier même. Hop là. D'ailleurs, je vous avais pas montré l'arrière. Alors je pense qu'il doit être un peu différent. Ouais, voilà. On a donc les Shikishi qui sont en mode brillant doré. Là, ils en montrent quelques-uns justement. Celui-là n'est pas brillant doré, pourtant c'est ça qui est étonnant. Ils doivent en montrer un doré et puis un normal, à mon avis, je pense, en dessous. Donc avec le nom des ultras, que je ne sais pas vraiment lire en japonais, hein. À part quelques-uns, on arrive à se débrouiller. Bref, le nom des ultras, et du monstre, je présume. Et ça, c'est les plus normaux. Bref, on va continuer. Hop là. Oh non, j'ai ouvert un 0 tout à l'heure. On va alterner quand même. Hop là. Et oui, je te coupe la corne. Fuma, ne m'en veux pas. Je trouve que cette année, le héros, c'est pas celui qui me botte le plus au niveau design. J'aime beaucoup Fuma et Taitas aussi a un look bien badass. Avec sa petite étoile là. Enfin, sa petite. Petit truc, c'est que c'est pas comme les Kamen Rider. Ils sont déjà pré-ouverts, il y a juste à les tirer de leur fourreau plastique. C'est bien ça. Ah, Ultraman numéro 12. Ouais. Donc là c'est Ultraman X, par contre les monstres derrière, je vois du Zetton, dirait Gomora. Ouais, Zetton est là, ça c'est les qui. Ouais. Je les ai pas tous là, je vous avoue. Bon.
Ils sont vraiment très très sympas. Excusez-moi si je pense pas forcément à tous vous bien les montrer à chaque fois. Je n'ai pas forcément l'habitude de ce genre de vidéo. J'espère que vous me le pardonnerez. Hop là. Je pense qu'on fera une petite accélération puis au montage. Hop là, déjà. Je la fais moi-même comme un grand. On va accélérer un peu la cadence. Et après je vous présenterai la série 1. Hop là, bah je commence par le dernier. Ah, Ultra 7, justement, numéro 2 du coup. Ouais, c'est ça. Ultra 7 contre Pandon. Bien dégueulasse ce monstre quand même. Hein. Il y en a qui sont vraiment très moches. Hop là. Oh oh, Ultraman Rosso et Blue. Numéro 15. Donc de la série Lubu. On aperçoit derrière justement, donc en forme Flame et Aqua, donc leur forme de base. Principalement, on a leur forme de base. À part tout à l'heure avec Gaïa et Agul, qui étaient tous les deux dans leur forme, on va dire power-up. C'est que les ultras ont pas mal de formes quand même, donc on ne sait pas la version de base, on peut facilement dire que c'est power-up. Eh ben justement, hein. Voilà, Ultraman Zero et Belial, donc dans l'emballage qui lui convient. Hop là. Voilà. Étant donné que j'en ai ouvert 10, il m'en manquera 6 bien sûr. Alors j'ai pas pris 2 boîtes cette fois parce que sur la même commande j'avais pris 2 boîtes de chez Kishiart Kamen Rider. Je me suis dit que ça faisait un peu trop, sachant que même en prenant 2 boîtes, on n'est pas vraiment sûr de tout avoir, puisque voilà, si on a de la chance, on aura 4 doubles dans la seconde boîte, et donc les 6 autres inédits. Si comme moi on a souvent pas beaucoup de chance, il nous en manque forcément quand même 1 ou 2 de temps en temps. Voilà. Ça a dû m'arriver une fois où j'avais toute la série, heureusement. Donc voilà, on revoit donc celui-ci, le numéro 1, donc Ultraman et Gomora. Hop là. Le numéro 2. Ultra 7 avec Pandon. Hop là, voilà. Le numéro 6, eh ouais, on a quand même un saut. Hein, ouais. Donc Ultraman Tiga contre Dark Tiga. Tiga Dark plutôt. Oui. C'est mieux dans cet ordre-là. Le numéro 7 avec donc Ultraman Dyna contre Dalambia. Donc avec Ryan Spacesham qui lui défonce bien sa tronche. Le numéro 8, donc juste après, Ultraman Gaïa et Agul, donc ils ne sont pas dans leur forme de base cette fois. La forme de base de Agul, donc ouais, il me semble bien qu'elle était pas très belle d'ailleurs. Le numéro 9, Ultraman Zero et Belial, donc voilà. Ça se suit plutôt bien quand même dans l'ensemble. J'ai parlé un peu vite puisqu'on passe direct à Ultraman Jid, donc qui était le 14, ouais c'est ça. Je les ai rangés dans l'ordre, c'était mieux. Et bah comme quoi non, je les ai mal rangés dans l'ordre, puisque le numéro 12, Ultraman X, voilà, c'est mieux comme ça. Numéro 15, Rosso et Blue. Et le dernier, le numéro 16, donc Taiga, Taitas et Fuma. Taitas, Taiga, Fuma. Voilà. Donc c'est une petite série qui est quand même bien sympathique. Les Shikishi Ultraman, ils sont quand même plutôt sympas. D'ailleurs, hop là, je vais essayer de déchiffrer ceux qui me manquent. Numéro 3, 4 et 5. Ouais, je vais pas essayer de déchiffrer, c'est trop compliqué. Je regarderai sur internet. Bon, je pense que c'est des ultras qu'on n'a pas vus dans ces Shikishi. Hop là. Alors, je vais faire une pause dans la vidéo, parce que j'aurai pas assez de temps pour vous présenter. Donc on va regarder la série 1. Il y a un peu l'envers du décor, ce que j'ai utilisé pour les tenir. Non, ne me jugez pas. Alors, voilà, ils sont dans l'ordre. Je me cogne, c'est pas grave.
Donc la série 1 était composée de Ultraman, bien sûr, le seul l'unique avec son rayon Spatium. 7 tonnes, d'ailleurs je me demande si on pourrait presque. Après, la couleur du rayon n'est pas la même, puis là c'est... Voilà, si on fait confronter leur attaque justement. Hop là. Ultra 7, second ultra du nom. King Joe, un des monstres célèbres justement de la série Ultra 7. Alors ce que je remarque déjà par rapport à la deuxième série, c'est qu'on a un ultra, un monstre de la même série, justement là on a Ultraman Jack, un monstre de la série, même Star, donc Ultraman Jack également, The Return of Ultraman, Ultraman Ice, donc là les séries sont dans l'ordre, un ultra, un kaiju, Vakishim, j'ai jamais su le prononcer celui-là. On voit pas mal de petits reflets vraiment sympas dans les attaques, tout ça. Ultraman Taro, le papa de Taiga. Donc ça c'est un monstre dans Taro. Tyrant, je crois, un truc comme ça. Vous me corrigerez dans les commentaires au pire. Ultraman Léo. Magma Seijin. Alien Magma, hein, si vous préférez, sinon. Un peu à la française, on va dire. Et là on repart sur Ultraman avec Baltan. Donc un ennemi aussi très célèbre. Donc, de la série Ultra 7 avec Seijin Metron, Ultraman Jack avec Black King, enfin avec plutôt contre, et pour finir le 16e Ultraman Taro contre Birdon, oui bref, j'ai pas trop la prononciation à la japonaise. Donc voilà, c'était la série 1 Ultraman, la série 2 en partie. Alors, pendant la petite pause, histoire que je regardais combien il me restait de temps pour filmer, j'en ai profité pour regarder ce qui justement me manquait dans la série. Ils sont vraiment très sympas, j'espère pouvoir les avoir parce qu'ils sont quand même beaucoup en cure de stock pour le moment. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu les Tokuvor, et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour un nouvel unboxing de Shikishi ou autre chose, pourquoi pas. Allez, salut les Tokuvor!